tout cas pour votre accueil. Nous allons donc effectivement réfléchir sur la Bible et l'écologie. Est-ce que nous pouvons fonder notre réflexion et notre action écologique sur la Bible? Alors juste pour dire deux mots, et ça me permettra de me présenter, j'ai étudié l'écologie, entre autres choses, quand j'étais jeune, et je me demandais dans la recherche, je travaillais à ce moment-là sur la végétation pour l'essentiel, et je me demandais ce que je faisais en tant que chrétien avec mes petites plantes, en forêt en général, à peu près les 2/3 de mon temps, et quel rapport avec ma foi. Et puis j'ai quitté tout cela, je travaillais donc pour la recherche agronomique à ce moment-là, et j'ai tout quitté pour aller faire des études de théologie. Et petit à petit, j'ai établi le lien. C'était pas évident de faire le lien entre les deux. Peut-être qu'aujourd'hui, ça vous paraît beaucoup plus évident, mais pour moi, à l'époque, ça ne l'était pas. Et là, je parle fin des années 70, début des années 80. Lorsque j'étais étudiant en écologie, en 4e année, nous étions 2. Pour vous donner un petit peu la différence, à Paris, donc au cœur de la vie étudiante, on était très très peu nombreux, on commençait à parler, il y avait des filières qui commençaient à s'organiser en écologie, en biogéographie, voilà, des différentes expressions pour désigner ces études, mais voilà, on ne faisait pas, et encore moins le lien donc, avec la foi chrétienne. Et puis petit à petit, les choses se sont éclaircies. Et dans les années 90, j'ai rencontré dans le sud de la France Peter Harris, je le prononce à la française, donc pasteur de l'église anglicane, du courant évangélique de l'église anglicane, qui a fondé l'association Arocha, dont on vient juste là d'entendre quelques mots. Et j'ai avec lui lancé Arocha en France à ce moment-là, à la fin des années 90. Ma réflexion s'est enrichie et puis ma pratique s'est enrichie aussi parce qu'on a aussi travaillé sur le terrain, mais dans une perspective différente et cette fois-ci avec, je pourrais presque dire, la Bible en main. Et toute ma réflexion est née de ces années à la fois de réflexion et de pratique sur le terrain et dans les églises où j'ai pu exposer autant que possible et aussi bien que possible, je l'espère, ce lien entre la Bible et l'écologie. Et c'est ce que je vous invite à faire ensemble cet après-midi. Juste pour rappeler les versets peut-être essentiels pour notre réflexion, dans la Genèse, Dieu créa l'être humain à son image, il créa l'homme et la femme et les bénit en leur disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Et puis, un petit peu plus loin, Dieu prit l'être humain et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors, vous savez que ce sont des verbes qui ont fait couler beaucoup d'encre, parfois des larmes aussi, et on se pose toujours la question, que signifie à la fois de remplir la terre, de se reproduire, et de la dominer, de la soumettre, des verbes très, très fort, y compris en hébreu, c'est fouler aux pieds cette terre pour la dominer, en prendre littéralement possession, et cultiver et garder ce jardin, cette terre dans son ensemble. Alors je vous propose de nous pencher tout de suite sur ces 3 couples de verbes, et je commence par multiplier, remplir, peupler la terre. On parle là de la croissance de la population. Au début du XIXe siècle, alors qu'il y a un certain Malthus qui a laissé une certaine empreinte dans notre réflexion, s'inquiétait des écarts entre la croissance de la population, dont il devinait qu'elle commençait à croître de façon très rapide, et la croissance des ressources pour nourrir cette population, il s'inquiétait des écarts entre ces deux croissances et redoutait que la croissance des ressources soit plus faible que celle de la population. Et donc arriver à une sorte d'impossibilité de nourrir une population sans cesse croissante. Il y avait à ce moment-là environ 1 milliard d'habitants sur la Terre, c'est ce qu'on estime en général. Je précise que ce monsieur Malthus, il était connu pour être économiste. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il était aussi pasteur de l'église anglicane. Et c'est intéressant, et on le relèvera à la suite, de voir que cet homme de foi, manquait peut-être un peu de foi.
Quoi qu'il en soit, nous sommes passés en 2 siècles de 1 milliard à 7 milliards et demi d'habitants. Aujourd'hui, sur notre planète, nous sommes 7 milliards et demi d'habitants, une croissance extrêmement rapide. Les démographes parlent d'explosion démographique, et c'est tout à fait bien choisi comme terme. Et évidemment, la conséquence de cette explosion démographique, c'est une certaine dégradation de l'environnement, parce qu'il a fallu, et j'allais dire presque par tous les moyens possibles, nourrir, abriter, équiper la population, cette population sans cesse croissante, et pour cela développer l'agriculture, l'industrie, les transports, les communications, etc. Tout ce qu'il a fallu mettre en place pour nourrir cette population, la faire vivre. Et puis tout cela est corrélé à une consommation, d'abord une production et une consommation d'énergie considérable. Vous savez que c'est l'un de nos principaux problèmes aujourd'hui. Nous consommons beaucoup d'énergie et nous devons donc aussi produire cette énergie. Et cela a pour conséquence majeure une certaine pollution. Et on a pris conscience d'ailleurs de cette pollution, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, après cette Deuxième Guerre mondiale, la question écologique est venue un peu dans le débat public davantage, pour 2 raisons. Le constat qu'effectivement, nous vivons dans un monde de plus en plus pollué, et on pouvait déjà en constater les effets à ce moment-là, et même bien avant, mais une prise de conscience après la Deuxième Guerre mondiale, et puis surtout l'arme atomique, par laquelle nous pouvons détruire absolument toute vie, littéralement, et cela a marqué les consciences, et je pense que c'est à ce moment-là que le débat a pris une certaine importance en disant il faut réagir et on ne peut pas laisser la planète livrée à cette arme redoutable d'une part, et d'autre part à l'effet plus pernicieux, plus long dans la durée de la pollution. Alors, on se pose la question, on vient de se la poser, mais je pense que plusieurs d'entre vous étaient présents à la conférence précédente, et je fais le lien. On pense qu'il est possible de nourrir une population qui devrait atteindre 8 à 10 milliards d'habitants d'ici un demi-siècle à un siècle, à condition, et c'est un petit peu ce qu'on ajoute tout de suite, qu'aucune perturbation majeure ne survienne. On pense bien sûr à un conflit politique de grande envergure ou économique, et on entend tout cela en ce moment. Ça peut être une catastrophe naturelle ou industrielle. Vous avez tous en mémoire des noms comme Bhopal, Seveso, Tchernobyl, etc., etc. Ça peut être aussi une série de mauvaises récoltes, on n'est pas à l'abri, notamment des grandes céréales comme le blé, le maïs, le riz, voilà, qui sont consommés dans toute la planète et qui pourraient venir à manquer, au moins en partie ici ou là. Pour ces raisons-là, il faut trouver des solutions. Des solutions pour l'agriculture, on vient d'en parler dans l'heure qui précédait, là c'était très intéressant, mais aussi des solutions pour l'industrie. Après tout, il faut aussi continuer à rendre cette industrie plus performante et plus propre notamment, et peut-être moins énergivore. Des solutions pour les villes, parce que vous le savez, nous vivons de plus en plus dans des villes, et même de très grandes villes. Lorsqu'on voit à l'échelle de la planète des grandes cités qui sont maintenant de plusieurs millions et parfois dizaines de millions d'habitants, c'est tout à fait préoccupant. Et aujourd'hui, 50 à 55% de la population mondiale vit en ville. Donc c'est un fait un peu nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et tout cela, bien sûr, lié à toujours notre même problème de production et de consommation d'énergie, mais pas seulement. Vous imaginez que pour une ville, il faut penser à tout l'approvisionnement, notamment en nourriture, et puis faire sortir de la ville tout ce qui est indésirable, les déchets que nous produisons à tous les niveaux. Trouver des solutions qui préservent au mieux, on l'espère, l'environnement, afin de nourrir et d'abriter, d'équiper le plus grand nombre d'habitants, c'est notre souhait. Et tout cela, nous dit-on, sans freiner un certain progrès, quel qu'il soit, scientifique, technologique, économique, social, etc. C'est une définition du développement, ce qu'on appelle le développement, auquel on a ajouté l'adjectif durable. Alors depuis en particulier le rapport de Madame Brundtland, c'était déjà en 1987, qui déclarait que le développement durable, c'est cette possibilité de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire leurs propres besoins.
Ce que l'on fait aujourd'hui ne doit pas remettre en cause la possibilité pour les générations qui nous suivent de vivre dans les meilleures conditions. Et elle ajoute un petit peu plus loin que cela impose nécessairement certaines limites. Et je vais revenir à plusieurs reprises sur ce mot de limite. Développement durable, on peut réfléchir à différentes échelles. Est-ce qu'on réfléchit à l'échelle de la prochaine élection? C'est parfois le cas de beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui pensent à leur réélection et qui vont penser la durabilité sur quelques années. Est-ce qu'on pense à la prochaine génération? Et les mesures que l'on va prendre ne seront pas forcément les mêmes si l'on réfléchit sur quelques années ou quelques dizaines d'années, et encore moins sur un siècle. On aura bien évidemment des points de vue différents et des mesures différentes selon que l'on envisage une courte ou moyenne ou longue période. Certains proposent de réduire la population, on entend cela assez souvent. Il y a tout un mouvement, il y a ce fameux monsieur Antoine Bueno, entre autres, j'ai choisi un des livres, un des plus récents du reste, Permis de procréer. Alors lui propose que les États délivrent des permis de procréer pour contrôler les naissances, d'une certaine manière, mais en vue d'une décroissance de la population. Et bien sûr, on peut s'interroger en tant que chrétien par rapport à ce texte que nous avons lu. La croissance fait partie d'un ordre donné par Dieu à l'humanité. Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre, et tout cela est assorti d'une bénédiction. Dieu bénit l'homme et la femme pour avoir des enfants. Alors, première question que je laisse un petit peu en suspens pour l'instant, est-ce que c'est mal d'avoir des enfants et plusieurs enfants? Vous savez que le taux de fécondité ici en Suisse, donc de nombre d'enfants par femme en âge de procréer, c'est la définition, il est actuellement de 1,5. C'est les statistiques, on imagine mal, comme on disait ce matin, d'être coupé en deux. Mais voilà, et pour renouveler les générations, il faut au moins, au minimum, 2 et un peu plus enfants par femme en âge de procréer. Est-ce que c'est bien de n'avoir qu'un seul enfant et demi, ou est-ce qu'il faut au contraire oser avoir plusieurs enfants, et à quelles conditions, et comment envisager l'avenir de ce point de vue? Est-ce que la croissance est toujours aujourd'hui, après ce boom, cette explosion démographique, est toujours une bénédiction? Je laisse encore la question un peu en suspens. Est-ce qu'à partir de là, il ne faut plus faire grand-chose, plus avoir d'enfants, mais aussi peut-être plus manger? J'entends beaucoup cela, y compris parmi les jeunes, là, et peut-être surtout parmi les plus jeunes. Je le vois dans les églises. Alors, je suis aussi pasteur d'une église, et je discute pas mal avec les jeunes, et puis j'en vois beaucoup. Maintenant, on ne mange plus de viande. Bon, pourquoi? Je pose la question. Plus de poissons, plus rien. Est-ce qu'il ne faut plus bouger? Puisque un des problèmes, c'est effectivement notre rapport à l'espace. Et on bouge, on prend l'avion, on prend la voiture, etc. Est-ce qu'il ne faut plus bouger? Je pose la question. Et je laisse un certain nombre de questions. C'est comme le petit poussé. Là, on va ramasser tout cela par la suite en revenant sur le chemin. Et pour l'instant, je me contente de lâcher des petits cailloux et j'espère de susciter quelques questions. Deuxième couple de verbes, dominer et soumettre. Deux verbes, j'ai dit, très forts dans le texte hébraïque, en tout cas une domination effective. Juste pour dresser un petit peu le tableau de cette domination à l'heure d'aujourd'hui, on a identifié dans le monde environ 1 200 000, alors on peut discuter, peut-être un peu plus, espèces animales, et environ 550 000 espèces végétales. Il y aurait en réalité beaucoup plus d'espèces à la surface de la Terre. Les plus pessimistes, entre guillemets, disent 2 millions, certains disent 10 millions. On peut essayer d'estimer un peu entre les deux, mais en tout cas, il y a encore beaucoup d'espèces à identifier, à décrire, à classer. On a calculé qu'il faudrait, pour des taxonomistes, donc des spécialistes de la classification, des siècles et des dizaines de milliers de personnes au travail pendant des siècles pour finir ce travail. On l'a évoqué tout à l'heure, de donner un nom aux animaux. Ça vous rappelle quelques souvenirs de la Genèse, n'est-ce pas? Et en tout cas, le travail n'est pas fini. Malheureusement, les milieux, dans le même temps, les plus riches disparaissent. C'est le cas de la forêt, et notamment de la forêt en milieu équatorial, vous le savez, on en parle beaucoup ces temps-ci. C'est environ 50 000 km² par an. Alors c'est un bilan net qui tient compte aussi de la reconquête de la forêt dans certaines zones.
Et alors certains ont calculé, semble-t-il, cela fait un stade de foot toutes les 2 à 3 secondes. Mais ça laisse un petit peu une idée précise de la disparition de la forêt, un des milieux très riches sur le plan biologique. C'est aussi le cas des zones humides. Et cela est vrai ici en Suisse. J'ai lu que les marais, les tourbières ont disparu. On estime environ à 85%, jusqu'à 95%, même pour les plus pessimistes, ici en Suisse, donc des zones de très grande richesse biologique. 2 à 3 espèces animales disparaissent, animales ou végétales, chaque jour. 20 à 25 000 espèces aujourd'hui sont considérées comme menacées. C'est la liste rouge dressée par l'Union internationale de la conservation, pour la conservation de la nature. Je le dis souvent, mais il y a un membre éminent de notre association Arocha qui est vraiment l'une des personnes les plus importantes pour dresser cette liste des espèces menacées. Et c'est un chrétien convaincu, consciencieux. On peut faire confiance en son travail. Alors pour l'instant, ce travail a été réalisé sur environ 100 000 espèces. Ce n'est pas un recensement complet, mais ça donne une indication tout de même du problème de la disparition et de la menace qui pèse sur un certain nombre d'espèces. On note une accélération de ces disparitions. Alors je ne sais pas s'il faut s'affliger qu'il n'y a plus de dinosaures en train de paître dans nos jardins ou là dans l'arboretum, mais c'est un fait, il y a toujours eu des espèces qui ont disparu tout au long de l'histoire, mais il y a une accélération et puis surtout une cause généralement très marquée, une cause humaine à cette disparition, et notamment par l'augmentation des gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, mais ce n'est pas seulement le CO2 ou le méthane et d'autres effets indésirables de l'activité humaine. Des perturbations d'ordre aussi différent avec les espèces invasives. J'ai vu que vous aviez des problèmes un peu comme on en a chez nous, par exemple avec la pyrale du buis, qui est en train de faire disparaître nos buis, mais aussi l'écrevisse d'Amérique et d'autres. Voilà. Il y a des espèces invasives, il y en a toujours eu, il y a toujours eu des échanges. Je me souviens d'un livre sur les croisades, où les croisés avaient rapporté dans leurs vêtements un certain nombre de graines et autres qui ont ensemencé, et puis voilà, qui se sont installés sous nos latitudes. Il y a toujours eu des échanges, mais aujourd'hui cela va très vite, évidemment, avec les voyages de tout ordre, là encore, touristiques, mais des gens circulent et transportent avec eux un certain nombre de choses. La biodiversité, cette diversité biologique est donc menacée. J'ai parlé de 25 000 espèces menacées sur environ 90 000 à 100 000 étudiées. Ça représente, pour l'instant, dans les proportions que l'on connaît, environ 13% des oiseaux, 25% des mammifères, 27% des poissons, et en particulier les poissons d'eau douce qui sont, semble-t-il, davantage menacés, 41% des amphibiens, 40 à 70% des plantes, dont les conifères qui semblent plus sensibles, notamment au réchauffement et aux divers effets de notre civilisation contemporaine. La Suisse, j'ai quand même pris le temps d'aller chercher un petit peu. Vous avez en Suisse environ 45 000 espèces. Je vous signale qu'il y en a encore 10, 15, peut-être 20 000 à identifier. C'est toujours assez étonnant, mais il y a encore du travail à faire et de description, de classement, je le redis, des espèces, y compris dans nos pays où on pense tout connaître. Là encore, disparition des zones humides, je ne me souvenais plus que je l'avais mentionné ici, donc 85 à 95%. C'est aussi le cas des prairies sèches, deux milieux encore là aussi très riches sur le plan biologique. Les espèces invasives, voilà, la pyrale et l'écrevisse. Le problème du réchauffement climatique qui, dans un pays comme la Suisse, évidemment, vous touche de très près puisque les montagnes sont un des éléments les plus importants, très importants dans votre paysage et dans votre pays tout court, avec tout le problème, bien sûr, des espèces qui, avec le réchauffement, vont devoir aller de plus en plus haut et prendre, je dirais, la place d'autres espèces avec des problèmes de concurrence interspécifique et avec là aussi des disparitions peut-être prématurées. Le problème de l'urbanisation, c'est partout aujourd'hui. Comment limiter les effets de l'urbanisation sur le milieu dit naturel. Le problème de la culture intensive, voilà, ce sont des problèmes que nous partageons dans nos pays développés et maintenant bien au-delà d'ailleurs.
Petite mise au point sur le verbe dominer qui me semble importante. Dans le texte hébraïque, donc dans la Bible, le verbe dominer, rada, est employé à 7 reprises dans les 5 premiers livres de la Bible, la Torah ou le Pentateuque, et 2 fois dans un sens positif. On l'a lu dans le livre de la Genèse. Il s'agit de dominer et de prendre soin de cette terre à l'image de Dieu, puisque l'être humain est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire avec, en reflétant la sagesse, la justice, l'amour, une forme de prendre soin, me semble être la meilleure traduction de ce verbe dominer dans ce cas, puisque c'est à l'image de Dieu. 3 fois dans un sens négatif, mais dans un sens négatif assorti d'une négation, c'est-à-dire de ne pas dominer, et en particulier ne pas dominer sur ses semblables de façon excessive. Alors ça concerne tout particulièrement la domination lorsqu'une famille, on pourrait dire, faisait faillite, pour prendre des termes plus récents, et se mettait au service d'une autre famille. Cette domination d'une famille sur l'autre avait une limite. Vous vous souvenez que tous les 7 ans, ceux qui étaient tombés au service d'une autre famille pouvaient recouvrer la liberté. C'était une limite posée à la domination d'une famille sur une autre. Et dans ce cas-là, il s'agit de ne pas dominer à la fois de façon excessive ou violente. Le verbe est utilisé, alors un petit peu plus tard dans la Bible, non pas dans les 5 premiers livres, mais dans le sens d'une violence sexuelle, par exemple. Donc c'est pour indiquer la négation, si je puis dire, dans un sens positif. Ne pas dominer pour écraser. Voilà. Et toujours, bien sûr, cette idée de libération possible. C'était aussi le reproche des prophètes auprès des rois ou des prêtres, qui avaient tendance à se conduire comme de mauvais bergers, c'est-à-dire, encore une fois, à dominer de façon excessive. Et les prophètes ne se gênent pas, et à plusieurs reprises, c'est le cas d'Ézéchiel, de Jérémie, de tous les grands prophètes, pour reprendre le roi ou le prêtre qui abuse de sa domination sur le peuple qu'il doit conduire dans les voies de Dieu. Donc, il s'agit de dominer pour le bien de tous, dans un sens tout à fait positif, avec sagesse, avec bienveillance, avec justice, tout en étant conscient qu'il y a une limite, et j'insiste sur le terme, à la domination. Quelques mots sur le 3e couple de verbes, cultiver et garder, qui peuvent avoir un sens, les 2 verbes, à la fois matériel et spirituel. Il s'agit bien de cultiver la terre, et pour se nourrir tout simplement, mais on peut aussi rendre un culte au Seigneur, et c'est le même verbe qui est utilisé, travailler pour soi-même, mais travailler aussi pour Dieu, et les 2 ne s'excluent pas, au contraire. C'est la même chose d'ailleurs pour le verbe garder. Il s'agit bien sûr de garder à l'origine le jardin, la terre dans son ensemble, d'en prendre soin, comme je l'ai souligné, mais il est aussi question de garder les commandements, ou la loi, l'alliance, le sabbat, son âme. Toutes ces réalités spirituelles sont soulignées là avec le verbe « garder ». Cela signifie que notre activité matérielle pour se nourrir, notre rapport à la terre, n'est pas sans lien avec notre rapport avec Dieu. Et je vais y revenir là aussi un peu plus en détail. Il y a un lien étroit entre ce que nous croyons, mais au-delà de ce que nous croyons, du culte que nous rendons à Dieu. Et vous entendez bien dans le mot culte, le mot cultiver aussi, dans sa racine, son radical. C'est la même chose en hébreu, du reste. Le lien est exactement similaire. Même chose, donc, je le disais, pour le verbe garder. Garder, certes, ce monde dans lequel nous sommes, mais aussi garder notre relation avec Dieu. Et l'un ne va pas sans l'autre, si je puis dire. Cela implique notre responsabilité à la fois sur un plan humain et sur un plan spirituel. Alors c'est une chose que l'on entend très très peu dans le discours écologiste d'aujourd'hui, où on coupe complètement, ou alors, au contraire, en insistant sur une spiritualité diffuse, confuse, de style Nouvel Âge, si vous voulez, où on adore la nature presque à la place de Dieu, et parfois tout à fait à la place de Dieu. Et j'y reviendrai là aussi dans un instant.
Pour juste conclure cette courte réflexion sur les verbes et les couples de verbes dans la Bible, il s'agit bien sûr de remplir, de dominer, de soumettre la terre en communion avec Dieu autant qu'il est possible, à l'image de Dieu, donc de prendre soin de ce que Dieu a créé et qu'il a livré à notre responsabilité, et d'en prendre soin avec amour, avec sagesse, avec justice, avec respect, pour Dieu en tant que créateur, pour l'être humain en tant que nos semblables. Nous aimons nos semblables aussi en prenant soin du monde dans lequel ils vivent. C'est une façon d'aimer Dieu et notre prochain. Et puis cultiver et garder, il faut conserver cette petite conjonction dite de coordination. Cultiver et garder, cela va ensemble. On a beaucoup cultivé et finalement très peu gardé dans notre monde, en tout cas occidental, depuis environ 2 siècles. Le développement ne me semble pas un gros mot, la croissance non plus, à la condition que l'on tienne compte des limites, d'une part, et de notre responsabilité à agir d'une façon conforme à ce que Dieu nous impose, puisqu'il s'agit là de verbes à l'impératif, il s'agit bien de répondre à un ordre qui nous est donné par Dieu lui-même. Je cite Jacques Ellul, vous savez que Jacques Ellul est protestant, qui a réfléchi aussi beaucoup. Alors, il était sociologue, philosophe, un peu aussi économiste, et il a beaucoup réfléchi à toutes ces questions universitaires à Bordeaux, en France. Et Jacques Ellul a notamment écrit un article, Le rapport de l'homme à la création, et j'aime citer ces quelques phrases. L'homme appartient à cette création, mais il y porte une présence de Dieu. On dira souvent alors qu'il est gérant de la création pour Dieu. L'homme est lieutenant, il tient lieu de Dieu dans la création. Et c'est cette place que Dieu nous a assignée, de gérer, de prendre soin de cette création comme représentant de Dieu dans ce monde, dans la création. Il ne doit pas gérer cette création pour la puissance et la domination. Là, les choses sont clairement exprimées sur la question de la domination, mais en tant que représentant de l'amour de Dieu, donc plutôt dans le sens du serviteur, servante, de celui qui sert la création de Dieu, non pas pour la dominer de façon excessive et injuste, mais en tant que représentant de l'amour de Dieu. Cela nous introduit dans un deuxième temps de réflexion, justement, sur à la fois notre liberté, et vous savez qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité, sans réponse donnée à cette liberté, et cela implique encore une fois un certain nombre de limites. Le premier chapitre de la Genèse, on a beaucoup parlé pour savoir si c'était 6 jours ou 6 milliards d'années, ça n'a aucun intérêt, excusez-moi. C'est très intéressant, je corrige tout de suite ce que je viens de dire, et vous avez raison de vous poser des questions, de confronter cela à la science contemporaine, c'est très bien, mais l'auteur de la Genèse n'a pas écrit cela en pensant à la création et à l'évolution. Il a voulu transmettre un message à ses contemporains, et ce message, c'est que Dieu ne se confond pas avec le soleil, c'est l'un des dieux ou le dieu le plus courant dans le Proche-Orient ancien, la lune, les étoiles, les animaux et les êtres humains. Et Dieu est distinct, totalement distinct de sa création, il est à l'origine de cette création, et on ne doit donc pas prendre pour Dieu le soleil, la lune, les étoiles, les êtres humains, les animaux, comme on l'a fait à peu près partout dans tout le Proche-Orient, le Moyen-Orient et bien au-delà dans le monde entier. Au fond, le premier chapitre de la Genèse est là pour nous rappeler qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que ce Dieu est le Créateur. Sur la manière dont Dieu a créé le monde, on peut discuter, et on discutera encore, je pense, un certain temps, et c'est très bien. Il faut confronter nos points de vue et prendre en compte aussi ce que la science nous apprend dans ce domaine. Mais ce Dieu qui est à l'origine de ce monde, à coup sûr, lui, est distinct de la création et de ses créatures. On ne peut pas le confondre avec la nature. Vous vous souvenez aussi de ce qu'on appelle la chute, du mauvais choix, si je puis dire, de l'être humain, qui ne devait pas manger de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et bien sûr, manger ce fruit revient à dire que l'on rejette Dieu pour être soi-même de ceux qui décident ce qui est bien et ce qui est mal, pour faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal sans Dieu. Le vrai péché, si je puis dire, du
du commencement, c'est cette revendication de l'autonomie, d'être soi-même Dieu à la place de Dieu pour choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Et la conséquence de ce choix, c'est une rupture des relations avec Dieu, entre les êtres humains et avec la création dans son ensemble. Et les conséquences se font sentir, bien évidemment, à tous les niveaux. Cependant, Dieu se révèle toujours, au moins en partie, à travers sa création. L'apôtre Paul nous le rappelle dans ces termes dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1. Depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres, c'est-à-dire qu'en contemplant la création, on ne comprend pas tout de Dieu ou à propos de Dieu, mais on peut comprendre qu'il y a un Dieu, au moins le deviner un petit peu par intuition, et comprendre qu'il y a derrière ce monde un Dieu puissant qui est à l'origine de ce monde. Cette révélation accessible à tous les êtres humains, dit l'apôtre Paul, implique une responsabilité, une réponse à cette révélation. Les êtres humains, dit Paul, et il est très abrupt dans sa façon de l'exprimer, les êtres humains sont inexcusables, ils connaissent Dieu d'une certaine manière, peut-être pas beaucoup, mais ils en savent suffisamment sur Dieu, mais ils ne l'honorent pas, ils ne le remercient pas. Si j'ose aller un tout petit peu plus loin, ils ne lui rendent pas un culte, c'est-à-dire qu'ils ne le reconnaissent pas comme Dieu, comme il convient de le faire à son égard. Et cela va encore davantage un peu plus loin. L'apôtre Paul souligne comme un renversement complet de l'ordre créationnel. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues qui représentent l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. On retrouve les catégories que l'on avait déjà dans le livre de la Genèse. Renversement complet. Au lieu d'adorer Dieu le Créateur, on adore la créature, on remplace Dieu par la création. Et c'est une tentation et un péché, si je puis dire, qui est tout à fait commun à l'humanité dans son ensemble. Ce culte idolâtre à la création et à la créature peut se traduire de toutes sortes de manières, mais on a beaucoup entendu toutes ces dernières années et ces dernières dizaines d'années avec l'essor de ce mouvement. Alors c'est un peu un mot fourre-tout, le nouvel âge, mais il y a beaucoup de choses là-dedans, mais cette forme de syncrétisme qui finit par assimiler la terre à une divinité, le culte à Gaïa, la terre-mère, le culte à l'homme-dieu, toute une réflexion aussi dans ce sens, où finalement on n'a plus besoin de Dieu et c'est l'homme qui est aujourd'hui en mesure de décider ce qui est bien et ce qui est mal sans Dieu, un discours qu'on entend et qui est extrêmement courant. Et au fond, on rend un culte à tout ce qui n'est pas Dieu. Alors ça peut être effectivement Gaïa, la terre-mère, mais ça peut être aussi les richesses, une idéologie. Tout cela est vieux comme le monde, presque, si j'ose dire. Et on se souvient de phrases de Jésus lui-même, on ne peut pas adorer Dieu et Mammon, personnification de la richesse excessive, évidemment, de l'argent érigé en idole, ce que l'apôtre Paul dénonce dans 2 de ses lettres, d'ailleurs, en disant que l'amour de la richesse, la cupidité, est aussi une forme d'idolâtrie. Les conséquences de cette attitude, c'est cette impression que l'on peut avoir que nous vivons dans un monde sans limite, que l'on peut tout faire, dominer et soumettre dans le pire sens du terme, de ces 2 termes. Et alors, on peut aussi rencontrer l'attitude inverse. Dans certains pays, je l'ai constaté, notamment en Asie et particulièrement en Inde, où j'ai fait beaucoup de formations sur les questions de développement et protection de l'environnement, des limites au contraire excessives, une forme de fatalisme. On ne touche pas à la nature parce que c'est tel animal, telle chose est la réincarnation d'un être humain qui a plus ou moins bien agi dans sa vie antérieure. Il y a toute une pensée religieuse qui peut aussi induire une forme de fatalisme. On ne touche pas la création. Et les effets sont aussi négatifs dans un certain sens. Bref, la création est dégradée, appauvrie. Les troubles et les désordres décrits par l'apôtre Paul dans la suite de ce premier chapitre de la lettre aux Romains, et il utilise 20 termes en grec, c'est assez intéressant, qui recouvrent à peu près toutes les attitudes dans
la vie humaine. Ça touche des domaines comme celui de la sexualité, de la famille, de la société, de l'économie, de l'environnement. Relisez ce texte, vous verrez qu'à peu près tous les domaines sont évoqués d'une manière ou d'une autre par l'apôtre Paul comme conséquence du renversement de l'ordre créationnel. Bien sûr, cela se traduit par une forme de démesure. On va au-delà de ce qui est raisonnable, et j'ai insisté sur le sur. Ce n'est pas l'exploitation en tant que telle qui est mise en cause, c'est la surexploitation. Ce n'est pas la consommation, il faut bien que l'on vive, mais la surconsommation. Ce n'est pas la réalité, bien évidemment, mais la surréalité, et on est en plein dedans, dans cette réflexion sur le transhumanisme, etc., et qui se traduit, encore une fois, par un appauvrissement. L'idée de vouloir aller au-delà de la limite, c'est-à-dire de penser s'enrichir, si je puis dire, à tout point de vue, au contraire, a pour conséquence un appauvrissement de l'être humain, d'ailleurs, en lui-même, et de ce qu'il a, de ce qu'il possède, appauvrissement de la biodiversité dans son ensemble, et avec tout son cortège de pollution et de désordre dans tous les domaines. J'aime bien citer Claude Imbert. Claude Imbert n'était pas un croyant, que je sache en tout cas, il se définissait plutôt comme agnostique. Alors c'est parfois une façon un petit peu facile de dire qu'on croit en un Dieu, mais un Dieu qu'on ne peut pas connaître, donc finalement un Dieu très lointain, mais tout de même il avait justement ce bon sens dont il parle dans ce texte, et il s'exprime ici en 2008 à propos de la crise financière de 2008. Le principal coupable, dit-il, évidence oubliée, c'est la démesure. Cette hubris, le mot grec pour la démesure, où les anciens Grecs identifiaient le poison majeur de la vie collective. La démesure, c'est la défaite du bon sens, du sens commun, fils bâtard de la raison et de l'expérience. Beaucoup d'hommes, je rajoute toujours et de femmes, sont doués de raison, et pour les deux c'est vrai aussi, mais fort peu de bon sens. Et le sens commun n'est pas de nos jours tendance. Il déserte nos palais de pouvoir et de finance, d'évaluer, alors écoutez bien les termes, par les frénésies d'époque, c'est-à-dire ce désir d'aller toujours de plus en plus vite, de gagner du temps, et on le sait, le temps c'est de l'argent, les vertiges de l'accélération, l'évasion dans le virtuel, alors nous sommes là plein dans cette réalité, si je puis dire, du virtuel, le mépris du juste milieu, le dédain de la modération. Voilà une parole qui me semble, en tout cas, digne d'être prise en compte dans notre réflexion. Et j'y ajoute tout de suite celle du pape Jean-Paul II, qui a repris un texte ancien et il ne s'en est pas caché. En fait, vous savez bien que les discours du pape sont préparés par, en général, les évêques et les cardinaux qui travaillent en amont, et d'ailleurs sur tous les continents, qui défrichent un petit peu les choses, qui préparent les textes. Et le pape, en général, fait une synthèse de tous ces textes. Et il s'était donc inspiré, les cardinaux et les évêques, sans se cacher, d'un texte de Jean-Baptiste de Lamarck qui décrivait donc 2 siècles avant cette végétation, ce monde qui disparaissait déjà sous ses yeux, et à peu près dans les mêmes termes que ceux que que Jean-Paul II, le pape, a repris. L'être humain, saisi par le désir d'avoir et de jouir, plus que par celui d'être et de croître, consomme d'une manière excessive et désordonnée les ressources de la terre et sa vie même. Il croit pouvoir disposer arbitrairement, c'est-à-dire selon son propre arbitre, de la terre, en la soumettant sans mesure à sa volonté, au lieu de remplir son rôle de collaborateur, on n'est pas très loin du lieutenant de Dieu, de collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création, l'homme se substitue à Dieu et finit ainsi par provoquer la révolte de la nature, plus tyrannisée, j'insiste sur le terme, que gouvernée par lui. Bon, tout est dit là dans une économie de mots, il me semble, pour résumer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Sagesse ou folie, et l'apôtre Paul avait cette phrase, ils se vantent d'être sages, ils sont devenus fous. Alors, j'ai longtemps cherché une illustration. Vous voyez cette âne surchargée. Alors, un jour, je donnais cette conférence, c'était à Lyon, et puis il y a une femme qui s'est levée et qui a été indignée devant cette photo, et qui a dit « Mais cet âne est en danger de mort ».
Alors, j'ai appris après qu'elle était vétérinaire. Alors, elle avait analysé cela selon les ressources de sa science, en disant, mais il est en situation d'étouffement, il ne peut plus respirer. Alors moi, j'ai rebondi tout de suite en disant, mais c'est exactement ce que je veux illustrer. Quand on passe la mesure, on se met en danger de mort. Et il me semble que l'illustration reste tout à fait à sa place. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous au point même de remettre en cause l'ordre de la création et leur propre vie. C'est évidemment le problème. Alors, la loi donnée par Dieu au peuple d'Israël apparaît dans toutes ses dimensions comme une remise en ordre. Qu'est-ce que la loi? La loi, elle nous dit qu'il faut aimer Dieu, le seul Dieu, il n'y en a qu'un seul. Et ce Dieu, on ne peut pas le représenter par des êtres humains, des animaux ou des astres, pour faire assez rapidement. Et puis, il faut aimer son prochain, il ne faut pas le tuer, le voler, le tromper, désirer ce qui est à lui, etc., etc., etc. Au fond, les choses sont bien remises en ordre lorsque Dieu est à sa place, lui le Créateur, au-dessus de toute chose, et l'homme et la femme à leur place, en tant que créature, chargée d'administrer, de bien gérer cette création. Et c'est dans ce mouvement, si vous voulez, qu'on peut retrouver, il me semble, c'est peut-être la thèse principale de ce que j'aimerais laisser cet après-midi, que l'on peut retrouver, disons, un respect de la création, de l'environnement, une protection de l'environnement, comme on le dit aujourd'hui, une sauvegarde de la création, dans la mesure où on se soumet au Créateur, et on peut alors, et alors seulement, prendre soin de la création. Il ne faut pas inverser les propositions. Et c'est là peut-être qu'on peut se distinguer en tant que chrétien de tous les mouvements écologistes qui ne tiennent pas compte de Dieu, dans ce sens-là. Alors bien sûr, il y a un lien étroit, toujours dans la loi, entre notre obéissance à Dieu et notre rapport à la terre et à la vie dans son ensemble. Et je relis ces versets que l'on trouve à plusieurs reprises, c'est dans les bénédictions et les malédictions du Lévitique, du Deutéronome, mais aussi dans l'Exode, etc., etc. Ne vous fabriquez pas de faux dieux. Si vous mettez en pratique mes commandements, donc il y a une condition, si vous mettez en pratique mes commandements, j'enverrai en temps voulu les pluies dont vous avez besoin, afin que la terre produise des récoltes. Vous aurez de la nourriture en abondance, vous serez en sécurité, je marcherai à vos côtés, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. En d'autres termes, si vous rendez votre culte à Dieu, si vous n'avez qu'un seul Dieu, alors, et si vous obéissez à la volonté de Dieu, les choses se mettront de façon tout à fait favorable pour vous. La pluie tombera quand elle doit tomber, le soleil brillera quand il doit briller, la terre sera féconde, les récoltes seront abondantes, et parce que les récoltes seront abondantes, vous serez en mesure de rendre un culte à Dieu. Vous voyez comment la boucle est bouclée? Parce que vous aurez de quoi offrir à Dieu en retour pour votre reconnaissance, exprimer ce que Dieu, ou une partie de ce que Dieu vous a donné. Alors, bien sûr, c'est l'idéal, et nous savons que la réalité est tout autre, notamment depuis la chute. En tout cas, l'être humain soumis à Dieu peut se montrer comme un gérant sage, avisé, être en mesure de conserver, de garder la création, et de cette manière de favoriser ce qu'on pourrait appeler encore aujourd'hui la biodiversité. Malheureusement, nous savons que cet idéal est impossible à atteindre. C'est d'ailleurs le sens de la loi, l'apôtre Paul le dit très clairement, personne au monde ne peut accomplir la loi dans toutes ses exigences, et la loi nous révèle au fond notre incapacité de l'accomplir à la perfection. Et nous vivons donc dans un monde marqué par la réalité du mal depuis la chute, c'est-à-dire le désir de l'être humain de se mettre à la place de Dieu pour distinguer le bien du mal. Ça va ? Vous suivez ? C'est assez clair ? Bon. Je lis juste encore un texte, j'aime bien citer aussi quelques auteurs. Je cite là le professeur Henri Blocher. « Si l'homme obéissait à Dieu, il serait le moyen d'une bénédiction pour la terre, mais dans son avidité insatiable, j'en veux et j'en veux encore et toujours plus, dans son mépris des équilibres créationnels, dans son égoïsme à courte vue, il la pollue, il la détruit, il fait d'un jardin le désert. » Alors, quelle vision
devons-nous avoir en tant que chrétiens? Quelle vision du monde? Est-ce que nous allons avoir une vision strictement mécaniste, un enchaînement de causes et d'effets? C'est très utile de connaître les causes et les effets, c'est la base de notre science, encore que tout cela évolue aussi avec la physique moderne, c'est plus compliqué, mais c'est bien sûr très précieux pour vivre dans un confort. Au fond, personne ne se plaint d'être dans une salle éclairée, chauffée en hiver, etc. Tout cela, ce sont des progrès que l'on doit à la science et à la connaissance que nous avons des rapports de cause à effet, tout simplement, étendus à toutes sortes de techniques, etc. Le problème, c'est que l'être humain n'est pas qu'un être humain raisonnable, strictement rationnel. Il est aussi habité de toutes sortes de passions qui, finalement, l'entraînent au-delà de lui-même. C'est toujours la question de la démesure, du franchissement des limites. Alors, là aussi, on est en plein dedans. Le clonage humain, enfin, c'est quelque chose qui m'effraie profondément. On touche à l'être humain dans ce qu'il a de plus essentiel. Et jusqu'où doit-on aller dans la recherche? C'est pas simple non plus, la question des limites dans la recherche scientifique, mais on franchit aujourd'hui toutes les limites. Et il y a derrière, bien évidemment, toutes sortes de passions. Je sais pas, ça va du désir à être connu dans le monde, à s'enrichir, à avoir l'orgueil de découvrir quelque chose avant d'autres, etc., etc. Quelle éthique, quel frein allons-nous mettre aussi à cette domination excessive en tant que chrétiens? Quelle place allons-nous laisser à Dieu et à sa volonté et respecter Dieu dans l'expression justement de sa volonté? Jésus démasque la faute jusque dans le cœur de l'être humain. Alors je n'ai pas le temps de m'étendre sur ce petit chapitre, mais vous savez, quand Jésus rencontre un jeune homme riche, ce jeune homme riche, il veut appliquer la loi. Et il dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, observe les commandements, tu les connais. Mais j'ai fait cela depuis ma jeunesse. Alors Jésus lui dit, vends tout ce que tu possèdes, vous connaissez l'histoire, et puis donne l'argent aux pauvres. Ça c'est bien pour stop pauvreté. Et puis ensuite reviens et suis-moi. Et cela veut dire que si tu reconnais que je suis vraiment le Messie, Dieu qui s'est fait homme, qui est là dans ce monde, alors tu dois comprendre que ça vaut beaucoup plus que toutes tes richesses. Et dans le même temps, puisque ce jeune homme finalement refuse et repart tout triste, ça nous montre que ce jeune homme est incapable d'accomplir la loi à la perfection, c'est-à-dire d'aimer Dieu plus que toute autre chose, et d'aimer son prochain en lui donnant notamment au moins une partie de sa fortune, sinon toute sa fortune. Impossibilité même d'accomplir la loi, et Jésus débusque cette incapacité qu'on appelle le péché dans le cœur de l'être humain. C'est du cœur de l'être humain que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à, vous connaissez la suite, trahir, transgresser les commandements, et au fond à la démesure, à franchir les limites qu'on ne doit pas franchir. Au fond, Jésus le dit à sa manière, il y a une pollution intérieure qui est à l'origine de cette pollution extérieure que malheureusement nous répandons et reproduisons dans ce monde. Et c'est une chose dont il faut tenir compte dans notre réflexion sur l'écologie. C'est un discours qu'on n'entend pas. J'ai bien conscience qu'on se situe là dans une perspective très différente du discours écologiste dans son ensemble, mais c'est bien de le rappeler. Et dans la Bible même, il y a au moins une limite posée par Dieu, qui est celle du sabbat. Un jour par semaine, tu t'arrêtes de travailler. Tu ne peux pas compter que sur tes propres forces, sur toi-même. Tu dois compter aussi sur Dieu pour te reposer, puisqu'à l'époque, se reposer un jour, c'est dans certains cas, et je l'ai vu aussi dans ce monde aujourd'hui encore, c'est parfois remettre en cause sa journée vitale, si je puis dire. On ne peut pas manger si on n'a pas gagné sa journée, ça se voit dans ce monde encore aujourd'hui. Et donc pour se reposer, il faut faire confiance en un Dieu qui pourvoit à nos besoins, même lorsqu'on se repose. Et on ne se repose pas pour rester inactif, on se repose pour rendre un culte à Dieu, c'est-à-dire se souvenir que Dieu est à l'origine de toute chose. En d'autres termes, pour remettre Dieu à sa place et ne pas avoir la prétention, nous, de sauver la planète. Alors j'entends cela dans le discours quotidien, il faut sauver la planète. Oui, on peut s'entendre là-dessus, mais de quelle manière? Ce n'est pas nous, les sauveurs de la planète. On va coopérer, faire quelque chose, mais le sauveur de la planète reste Dieu lui-même.
Et notamment, notre espérance, elle est dans le retour du Christ. Je le dis tel quel, je n'ai pas le temps de tout développer, mais c'est le Christ qui régénère, qui renouvelle, qui sauve le monde. Il est venu effectivement pour sauver la création dans son ensemble. La terre même devait se reposer. Pendant 6 années consécutives, on pouvait la travailler, mais la 7e année, elle devait se reposer. Et si cet ordre et tous les autres ordres étaient transgressés, alors la terre était comme malade, malade d'avoir été comme surexploitée, malade de la désobéissance de l'être humain à Dieu, et la terre, dans ce cas, vomit. C'est le verbe, avec toutes les horreurs que vous pouvez imaginer. La terre vomit ses habitants. Elle est malade, rendue malade par la surexploitation, et cette maladie l'a fait vomir ses habitants. Alors pendant le temps où ensuite elle est vidée de ses habitants, la terre va se reposer, elle va jouir de ses sabbats, de son repos, et ces 2 verbes me semblent aussi très importants à souligner: surexploitation, maladie de la terre, repos, jouissance, réjouissance. La terre se repose dans ce qu'elle peut apporter, et ce repos peut apporter de bénéfique pour la terre, la rendre de nouveau plus féconde. J'aime bien ce proverbe, 25, « Si tu trouves du miel, n'en mange pas trop ». Alors j'ai un ami dans l'église, c'est le président de notre église, son père avait fait un pari quand il était jeune, insensé, il avait parié avec un copain qu'il allait manger un pot de miel entier. Vous imaginez ? Et il a mangé ce pot de miel en entier et il a été malade pendant des jours. Et à tel point que sa peau suintait du miel, elle avait le goût du miel. C'est authentique, hein. J'ai vérifié vraiment cette histoire, elle est authentique. Si tu trouves du miel, n'en mange pas trop, sinon tu seras dégoûté au point de le vomir. Voilà une mise en garde qu'il nous faut prendre en compte dans notre réflexion sur l'écologie. Et je m'approche de la conclusion avec une réflexion sur notre rapport à la vision biblique, si je puis dire, du monde et du développement durable ou de la protection de l'environnement. Bien sûr, pour se rapprocher de cet idéal de ce qu'on appelle le développement durable dans la durée, nous sommes tous conscients qu'il faut changer de comportement. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, 30 ans, les gens encore avaient du mal à comprendre, dire qu'est-ce que ça induit. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de m'étendre là-dessus. Nous sommes tous concernés, quelle que soit notre activité, agriculteurs, commerçants, transporteurs, artisans. J'ai essayé de mettre le maximum, et on peut ajouter bien évidemment à la liste, jusqu'aux consommateurs que nous sommes tous. Changer de comportement. Mais changer comment ? Alors, nous sommes placés, il me semble, devant un triple défi. D'abord, de réévaluer notre rapport au temps et aux moyens financiers dont on dispose pour habiter ce temps, pas esclave des moyens financiers ni du temps. Notre rapport à l'espace, comment on va habiter ce monde, l'organiser pour le rendre plus viable, se déplacer plus facilement, par exemple. Et puis notre rapport aux ressources dont on dispose, là encore, si possible, avec sagesse, avec justice. C'est une vraie réflexion et tout notre rapport à l'énergie, la production d'énergie et la consommation d'énergie. Quelle va être notre motivation ? Alors, dans le discours ambiant, on entend beaucoup de ressorts qui jouent sur la peur. Il faut sauver la planète parce qu'on va griller. J'entends ça assez souvent. On va brûler, on va disparaître. Oui, c'est possible. Il y a cette menace qui pèse. Je l'ai dit tout au départ. Mais est-ce qu'en tant que chrétien, on ne doit pas se distinguer par la confiance en Dieu, en tout premier lieu, qui reste quand même un Dieu qui a fait cette promesse, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse de sa grâce en Jésus-Christ. Est-ce que nous aurions perdu foi, c'est-à-dire confiance en ce Dieu qui reste malgré tout le Dieu qui pourvoit ? Alors le Dieu de grâce, Paul le dit, être sous la grâce, ce n'est pas s'autoriser, encore une fois, à pécher. C'est-à-dire à franchir toutes les limites et aller dans le sens de la démesure. Mais la grâce me semble beaucoup plus positive et porteuse pour nous motiver à avoir une attitude conforme à notre foi, c'est-à-dire à notre confiance en Dieu. L'Évangile, à cet égard, introduit un changement radical, c'est le sens même de la conversion.
Et nous sommes d'ores et déjà, dit Paul, une nouvelle création, déjà, en Jésus-Christ. Alors nous attendons la pleine réalisation de cette promesse, hein, et bien sûr que nous puissions voir cette nouvelle création réalisée par le Christ lui-même, mais d'ores et déjà, nous sommes témoins de cette nouvelle création. Nous pouvons donner un avant-goût de cette nouvelle création, ne serait-ce que par les nouvelles relations que nous avons les uns avec les autres, mais aussi, bien sûr, et avant tout, avec Dieu et avec la création dans son ensemble. Alors là, j'aurais beaucoup à dire, je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Je passe tout de suite à des considérations plus pratiques pour vraiment arriver à la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Économiser, à coup sûr. L'économie, c'est prendre soin de notre maison, hein, oikos, la maison. Et économiser, c'est déjà essayer de ne plus gaspiller. Vous savez, pensez-y chaque jour. Qu'est-ce que je gaspille? Qu'est-ce que je fais de superflu? Alors attention, hein, ne devenez pas paranoïaque et, au point de vous poser à tout bout de champ, qu'est-ce que je fais et ça, ici. Vous allez très vite tomber dans des contradictions, parce que nous vivons dans un monde, je le redis, marqué par le péché, et nous sommes nous-mêmes marqués par le mal. Donc on peut essayer de faire bien, mais on va buter assez vite contre un certain nombre de réalités. Mais on doit aller, c'est comme dans la vie chrétienne, viser l'idéal de ce qui est bon, de ce qui est bien et de ce qui est beau. Ça, c'est l'idéal toujours à viser. Résister à la tentation, ça c'est bien chrétien, de la démesure, de la fatalité aussi. Il y a des choses à faire, il ne faut pas baisser les bras parce que c'est trop difficile. Mais il faut attaquer les problèmes autant qu'il est possible. Respecter les limites, ça demande un certain discernement éthique et il faut savoir se poser ces questions ensemble. Réfléchissez, créez des groupes de réflexion dans vos églises, même en famille. Est-ce que vous avez appris aux enfants à l'école du dimanche que Dieu est le créateur et qu'on doit respecter la création? Il y a plein de petites choses à faire, vous faites certainement déjà, mais on peut aller dans ce sens-là, ne pas céder au découragement, ça va dans le même sens. Faire preuve de confiance et de créativité. Il y a des choses encore à trouver, à faire, il y en a toutes sortes, et heureusement, on peut trouver bien des solutions. Alors, réduire, réutiliser, recycler, vous connaissez ça, je suppose, par cœur, les 3 R, dans la construction, le chauffage, l'énergie, les déplacements, la consommation, etc., etc. J'ai ajouté la paroisse, parce que la paroisse, dans son concept d'origine, en Grèce, c'était un groupement d'habitation sur un lieu relativement restreint. Et on a peut-être perdu cela. Moi, je vois des gens qui viennent à l'église, ils font 35, 40 km en voiture parce que c'est tellement facile. Mais on peut peut-être réfléchir à déménager et se rapprocher de l'église que l'on fréquente, par exemple. Les solutions pratiques, il y en a de toutes sortes, y compris dans les pays du Sud. Alors j'ai beaucoup travaillé, bon ça c'est des contradictions, on ne peut pas passer tout, et je montre ça juste au passage. Dans les pays riches, on surexploite, oui, on a beaucoup pollué, mais on a aussi beaucoup de moyens pour réagir, ce qui n'est pas du tout le cas dans les pays pauvres, où aussi on dégrade. La culture sur brûlis, le surpâturage, je ne sais plus avec qui je parlais, là, des chèvres en milieu sahélien, avec des troupeaux qui divaguent et qui mangent à peu près tout ce qui se trouve. C'est un vrai problème. Et ils ont peu de moyens financiers, législatifs, etc., techniques, politiques, donc pour lutter. C'est un vrai problème entre riches et pauvres, je le mentionne juste en passant. Je termine par là parce que j'y tiens. Moi, ça m'a redonné un peu d'espoir. Il y a une douzaine d'années, je revenais, vous connaissez peut-être le service d'entraide et de liaison, le CEL, en France, mais je crois qu'il y a des connexions aussi avec la Suisse, et puis avec le défi Miché que vous appelez ici très bien d'ailleurs, Stop Pauvreté, je trouve ça un excellent titre en passant. Le directeur du CEL m'avait dit, mais au retour d'une inspection dans le nord du Burkina Faso, tu devrais passer à Guié. Alors Guié, c'est un village du Burkina, à peu près 60 km au nord de Ouagadougou. Et je suis effectivement passé dans ce village et j'ai été tout à fait étonné par ce qui était entrepris là à Guié. Vous voyez, on part en gros d'un sol complètement dégradé, hein, nu, c'est la brousse sahélienne,
et on arrive à ce résultat, alors avec un certain nombre de techniques agricoles, et notamment bocagère, qui permet aussi de produire du bois, de chauffer les aliments avec le bois récolté, et puis toutes les techniques qu'on connaît maintenant, d'assolement, le zaï, etc. Ceux qui étaient là à l'heure d'avant en ont eu un petit aperçu. On multiplie par 3 les rendements. Le résultat, c'est que les gens mangent à leur faim. Et moi, j'ai traversé bien des pays d'Afrique, parfois même à pied, dans des villages où il n'y avait vraiment pas grand-chose, voir les gens manger des feuilles bouillies, enfin, on connaît ça au Burkina, avec un petit peu de farine, mais voilà, c'est tout à fait poignant, et parfois pendant plusieurs mois. Dans ces villages où on a enfin restauré les sols, produit une agriculture beaucoup plus rentable sur le plan de la production agricole, les gens mangent à leur faim et ça se voit sur les visages. Hein. C'est quelque chose de tout à fait encourageant que je voulais laisser un petit peu comme une lueur d'espoir. On peut nourrir le monde dans son ensemble, mais à condition de prendre soin de ce que Dieu a créé au commencement. Voilà, peut-on fonder notre réflexion? Ma réponse, c'est oui. Et notre action écologique sur la Bible et sur notre foi, notre confiance que nous plaçons en Dieu. Alors vous me pardonnerez, je ne vous ai pas laissé la parole, j'ai fait un exposé un petit peu classique, je suis conscient de ce grand défaut, mais je voulais au moins vous laisser un petit peu tout cela. Prendre soin de la création, c'est d'abord pour Dieu, le Créateur, c'est pour le bien de notre prochain, c'est une façon d'aimer Dieu et notre prochain, et il me semble qu'on peut tout à fait vivre dans le sens d'une croissance, ce n'est pas un gros mot, mais à condition qu'elle soit à la fois raisonnable, partagée, je pèse mes mots, et qu'elle ait comme motivation essentielle notre foi ancrée en Dieu. Merci pour votre attention.